Je commence au fond et puis après je me passe la parole. Bonjour, pour l'étude, vous avez acheté tous les produits qu'on a vus et vous avez tous testé ou vous avez comment? Alors non, on ne les a pas tous achetés. Par contre, on a à l'ECO un pôle d'analyse et développement, une petite équipe de 2-3 personnes et en plus ce qu'on appelle certains consultants qui analysent les solutions du marché. Donc certaines, on a pu les analyser en effet grâce aux éditeurs qui nous aident des plateformes de test. C'est le cas de Citridon, c'est le cas de Kalinda, je vois Usine Vast, c'est le cas aussi. Pour certains add-ons, par contre, sur la partie complément, on n'a pas été jusqu'au test nous-mêmes de la solution, mais on a rencontré certains d'entre eux pour qu'ils nous fassent une démonstration poussée sur laquelle on les a challengés. Donc on est allé plus loin que la simple on va dire, lecture et curation de ce qu'on a vu. Bonjour. Ça marche? Bonjour. Emmanuel Guimer, bonjour. En fait, j'ai deux questions. Première, sur Yammer, le slide précédent, vous parliez de Yammer qui fonctionne moins sur certains cas spécifiques métiers. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu, s'il vous plaît? Et juste la deuxième question, donc vous nous avez présenté plusieurs offres, plusieurs briques. Est-ce que vous avez des retours sur la réussite d'une transformation digitale d'une entreprise? Est-ce que ça fonctionne mieux si on utilise une offre intégrée, par exemple du tout Microsoft? Est-ce que ça va mieux passer? Ou est-ce que vous avez des données sur, je prends un Drive, un SharePoint, etc. Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Et voilà. Alors pour la première question, je vais prendre un exemple, c'est le Social KM. C'est la gestion des connaissances, la mise en réseau des acteurs autour de la veille, pour du partage des connaissances. Aujourd'hui, il y a sur le marché des solutions qui ont une mise en scène qui est dédiée à ça, avec des fonctionnalités à la fois de collecte qui sont plus avancées que ce qu'on peut avoir dans Yammer, qui vont réunir la possibilité de faire de la curation, mais également de classer l'information avec quelque chose qui ressemble à presque des thésaurus. Donc on a des outils qui sont plus spécifiques sur les différents volets métiers. On peut prendre un autre exemple, c'est autour de Salesforce avec Chatter, autour du processus commercial. Le fait d'avoir une bonne imbrication entre le social et le processus. On a une exécution des fonctions sociales qui se fait dans l'interface de l'outil métier et pas dans une deuxième interface. Donc, dans ces cas de figure-là, l'entreprise peut légitimement penser qu'elle a d'autres solutions sociales à disposition. Sur la deuxième question, c'est assez compliqué d'y répondre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des clients, des grands comptes qui sont dans ces différentes cas de figure. Donc ils sont aussi dans des contextes différents et les raisons pour lesquelles ils ont fait ces choix étaient propres à leur contexte. Moi je pense que l'élément principal, à partir du moment où on ne fait pas d'erreur dans l'intégration du produit, l'outil devient le catalyseur et c'est toute la dynamique qu'il y a autour de la transformation de l'entreprise, de son fonctionnement, de sa culture, qui est essentielle pour la réussite du projet. Peut-être juste la réponse d'Arnaud. En effet, comme il l'a dit, il y a plusieurs situations et j'en distingue deux principales pour synthétiser. La première, c'est celle où finalement les DSI n'ont pas maîtrisé, et c'est la majorité des cas, les applications qui étaient choisies par les directions métiers parce que c'est dans le cloud, on peut l'acheter directement, etc. Qui se retrouvent donc avec une myriade d'applications à socialiser. Et d'un autre côté, les DSI qui ont tout de suite verrouillé les applications et qui ont imposé un socle. Nous, ce qu'on a pu constater, c'est que sur les DSI qui avaient laissé foisonner, c'est très compliqué quand même de revenir en arrière. Enfin, moi, c'est mon retour sur les cas que j'ai vus, c'est très compliqué de passer du tout best of breed au tout socle. Il faut arriver à trouver la bonne, on va dire, le bon mix. Et pour ça, il faut arriver à trouver des applications qui vont bien s'intégrer au socle qu'on va choisir. Donc vraiment réussir à construire ces passerelles et à pas seulement imposer une offre qui va remplacer toutes les offres qui peuvent être à disposition. Bonjour. J'avais une question par rapport à votre étude sur Office 365. Lorsque vous l'avez testé, est-ce que vous avez testé sur l'environnement Mac
Et si oui, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Donc on a testé Office 365 sur les deux plateformes, à la fois sur Mac et sur PC. C'était pas non plus le but, on parlait de l'étude, et il n'y a pas de différence flagrante entre, vu que c'est une plateforme cloud, ça va plus dépendre du navigateur sur lequel on travaille que sur la plateforme Mac ou PC. Le navigateur étant différent sur Mac et sur une plateforme Windows. Je sais qu'il y a des questions qui se posent, notamment sur toute la partie messagerie, sur cet aspect-là. Ce n'est pas des questions qu'on a investiguées dans le cadre de cette étude, mais si on rencontre cette problématique, on sera très curieux de les pousser plus loin. Oui, j'ai une question par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur les entreprises qui ne souhaitent pas encore aller dans le cloud, notamment sur la partie SharePoint. Et quand on a fait ce choix-là et qu'on souhaite quand même mettre des fonctions de collaboration sociale dans son système, on a un peu l'impression qu'il ne reste pas grand-chose en fait. Mis à part éventuellement, alors donc Microsoft a quand même assez clairement annoncé qu'il n'y aurait plus d'évolution pendant un certain temps sur les fonctions sociales natives de SharePoint. Bon, après tout, pourquoi pas, on peut faire des choses avec. Après voilà, il reste alors, quelques applications effectivement compagnons, on va dire, qui viennent compléter. Mais c'est assez perturbant pour certains DSI qui se demandent si finalement il ne ferait pas mieux d'aller quand même dans le cloud et puis de laisser attendre l'évolution de Microsoft au début. Alors, sur la partie, il y a une offre, une offre riche. C'est d'ailleurs ce que vont vous présenter Bizik, Alinda et Citrion. C'est vraiment des produits qui, il y a encore quelques temps, étaient vraiment considérés pleinement partenaires de Microsoft pour venir enrichir l'offre de SharePoint. Maintenant, il y a une zone de concurrence, mais ça permet bien de développer du social sur son infrastructure. Après, la question de est-ce qu'il faut passer dans le cloud ou pas dans le cloud, c'est une question vaste qui est complexe. Mais je pense que le sens de l'histoire va vers un hébergement de son système d'information, au moins en partie, dans le cloud. Et Microsoft, d'ailleurs, mise sur des architectures mixtes entre le cloud et on-premise. Même si aujourd'hui, la réponse est encore live sur ce volet-là. Vous avez évoqué majoritairement des grandes routes. Est-ce que ça veut dire qu'en deçà d'une certaine taille critique, les solutions ne sont pas adaptées ou adoptées par les entreprises? En dessous d'une certaine taille, c'est ça? Je parlais beaucoup de grands groupes. Est-ce que vous avez aussi des cas de sociétés un peu plus qui se posent ce type de problématiques et pour lesquelles il y a des outils qui sont plus particulièrement adaptés? Alors nous, notre expérience, c'est plutôt dans les grandes organisations. Maintenant, la particularité du SaaS, du cloud, c'est d'offrir un ticket d'entrée très faible, puisqu'on paye à l'usage. Donc il y a d'ailleurs une vraie continuité. Je pense que les petites entreprises aujourd'hui sont à égalité avec les grandes organisations en ce qui concerne la collaboration. Ça, c'est une vraie évolution de l'offre du marché. Je pense qu'on peut résumer les choses de cette manière-là. Il n'y a pas de différence entre les petites et les grandes organisations. Avant une dernière question. En termes de maturité, peut-être? Pardon? Pas même en termes de maturité? Alors après, là, ce qu'on vit au quotidien, c'est que changer la culture d'une grande organisation, il y a plus d'inertie que dans une petite organisation. Maintenant, je ne sais pas si on peut faire des généralités. Une question tout à fait différente. Quelle est la nature de votre relation avec Microsoft? La nature exacte. La nature exacte. À force de me croire sur parole. On est totalement indépendant. Alors, on peut leur donner la parole. Totalement indépendant. On n'est pas partenaire. On n'a pas d'apport d'affaires. Je crois que je vais faire celui-là. Toutes les missions que l'on a sur des projets Microsoft, on les a gagnées de nos propres moyens. Et on revendique justement cette indépendance et on a l'impression un peu de marcher sur une ligne de crête. On n'est ni pro-Microsoft, mais ni contre Microsoft. On veut avoir d'expertise sur les technologies Microsoft. Et on a un marché pour ça. Nous, on voit des entreprises qui sont demandeurs d'un conseil et d'un accompagnement qui soit indépendant de l'éditeur.
Vous voulez compléter, les amis de Alexandre? Si tu veux, je peux corriger. Transparent ou... Bonjour. Oui, donc pour compléter, je confirme je me présente rapidement. Je suis le chef de produit Yammer, SharePoint et OneDrive pour la France. Et donc Arnaud, pour vous certifier, c'est clair qu'il est complètement indépendant. On a même voulu lui proposer des certifications pour ses consultants sur les produits qu'il a refusé pour cette volonté d'indépendance. Et c'est tout à fait compréhensible. Donc voilà. Merci Alexandre. Oui, qui sont complètement indépendants. Pierre Nixon, IBM. Je vous une question délicate. La stratégie aujourd'hui de Microsoft, effectivement, est de partir sur du cloud, de ne pas développer davantage de fonctionnalités dans la partie SharePoint en mode on-premise. Un client qui aujourd'hui choisit de s'engager sur le partage documentaire dans son SharePoint, puisque c'est là que se trouvent beaucoup d'activités utilisateurs sur les documents notamment, et qui souhaite donner une activité sociale à ces échanges, doit le faire dans Yammer, dans la stratégie de Microsoft. Quelle garantie on a aujourd'hui que cette socialisation du contenu documentaire, qui est un élément important de la stratégie d'entreprise, ne soit pas perdue à terme, puisque la partie SharePoint aujourd'hui n'a pas de devenir dans le mode on-premise. En clair, est-ce qu'une stratégie hybride aujourd'hui on-premise, SharePoint et Yammer, on n'est pas en danger l'activité sociale des utilisateurs si elle ne s'exerce pas que dans un seul environnement? Il y a une réponse dans la question. Mais tu es indépendant. Il y a une réponse. Il y a une réponse dans la question. Je comprends qu'on puisse se poser la question. Je pense que Microsoft va y apporter des réponses demain. Ils ont clairement exposé le fait qu'ils allaient miser sur des architectures hybrides. Moi, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans l'étude, c'est que les cas d'usage restent à clarifier. Si on converse dans le cloud sur des documents confidentiels qui sont sur son infrastructure, il y a effectivement quelque chose qui peut poser des difficultés. Maintenant, c'est pas annoncé, mais peut-être qu'on aura du cloud privé qui garantira quelque chose d'aussi sécurisé que ce qu'on peut avoir sur son infrastructure. Ça fait partie pour moi de la partie qui est encore en pointillé, en construction de la part dans l'œuvre de Microsoft. Et c'est une bonne transition parce que pour moi c'est la raison pour laquelle on ne peut pas écarter l'alternative de solutions on-premise comme celle que nous propose Bizik, Alinda et Cicrion. Pour les entreprises qui sont très à cheval sur la confidentialité et qui veulent aller vers une transformation digitale avancée en 2014. Je vais passer la parole à Maximo.